Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voulais vous remercier à tous ceux qui me suivent sur mon compte YouTube, à tous ceux qui like, à tous ceux qui laissent des commentaires. Merci à vous. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite guidance intemporelle, hein, donc quel que soit le jour où vous tombez sur cette vidéo, c'est OK. Donc on va pas faire de thème spécifique, mais on va laisser tout simplement les messages arriver. Donc on va voir ici ce qui vient vers vous prochainement et aussi par rapport à votre situation. Donc on va vraiment laisser les messages arriver ici. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui par rapport à votre situation actuelle et à venir? Qu'est-ce que l'univers a envie de nous donner comme message aujourd'hui? Alors déjà ici on a le chariot qui nous parle de changement ici. Le chariot va nous parler de déménagement pour certaines personnes ici. Est-ce que vous avez prévu Est-ce que vous avez des envies aussi pour certaines personnes de partir ailleurs, d'aller vivre ailleurs? Envie de vous évader de votre quotidien aussi pour certains. Mais en tout cas, ici, il y a des changements qui vont arriver. Le chariot, c'est vraiment une notion de rapidité, mais à la fois, voilà, c'est comme si l'univers fait en sorte de vous faire partir de là où vous êtes pour aller vers quelque chose de plus significatif. Alors bien sûr, au-delà du déménagement, ça peut être au niveau mental, au niveau de vos souhaits, de ce que vous avez mis à l'univers, est-ce que vous désirez certaines choses mais de là où vous êtes, vous ne pouvez pas les acquérir. Donc il y a cette notion de mouvement, de changement, donc qui vont arriver ici prochainement dans votre vie, pour vous permettre d'être à votre juste place, hein, du coup, finalement. Alors ici, on a une union et on a la reine d'épée avec le chevalier de coupe. Alors pour certaines personnes ici, ça va nous parler dans l'aspect sentimental. Ici, il y a une femme ici qui est bien au centre entre votre relation de couple et cette personne. Donc ça peut être un homme ou une femme, mais en tout cas l'autre qui est plus sensible. Donc il peut y avoir une notion de manipulation. Donc par rapport à votre relation ici, il y a une femme là qui joue un grand rôle. Il y a une notion de manipulation qui manipule votre relation. Donc ça peut être de la jalousie, des mauvaises intentions, vous voyez. Donc là, il y a cette notion que cette personne vous aime, hein, votre autre vous aime énormément. Ça peut être donc soit là parce que vous êtes en couple, mais ça peut être aussi un ex, quelqu'un que vous avez eu. Mais là, on a une personne bienveillante, très gentille, très sensible, à la fois fragile, vous voyez, qui se laisse facilement manipuler par cette femme. Ça peut être sa mère, ça peut être une tante, ça peut être un ex. Mais en tout cas, il y a une femme ici qui joue un grand rôle dans votre aspect sentimental, là, vous voyez. Donc elle est au centre, donc il y a une division là, ça génère du coup des conflits et des soucis. Alors derrière ici on a la reine de coupe. Donc je vous parlais tout à l'heure aussi notion de retrouver votre bien-être et peut-être que vous vous projetez en fait, vous désirez des choses dans votre vie, hein. Vous avez des grands rêves, des projets, des choses que vous avez envie de mettre en place, hein. Mais est-ce que vous traversez une période de stagnation, de blocage, vous voyez? Mais là dans l'avenir il y a cette notion petit à petit d'aller retrouver cette énergie. C'est pour ça on va vous propulser ici. Il y a un changement qui va venir pour vous permettre d'être dans votre plein potentiel, pour vivre pleinement votre vie dans la douceur, dans le bonheur. Parce que là, la coupe, elle est remplie de joie et de bonheur. C'est quelqu'un qui est en paix avec elle-même, la reine de coupe. Alors, la papesse, le monde et la 5 de coupe. Alors ici, pour certaines personnes, on a cette notion de cette femme qui a propagé énormément de choses, qui manipule les gens autour de vous, en fait, par rapport à votre autre, hein, ou par rapport à la relation qui a existé auparavant ici, on vous dit. Donc c'est que soit on a la papesse, c'est la magie, c'est le monde invisible un peu et à la fois le monde physique. Donc il y a des choses là qui se sont tramées quand même, hein, qui se sont faites ici, hein. Ça peut nous parler de mauvais œil, des choses qui ont été faites pour vous séparer. Dans ce cas-là, s'il y a eu séparation. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont propagées en fait. Ça touche beaucoup de gens autour de vous. Là, on a la 5 de coupe, la 5 de coupe. Donc la notion de tristesse, hein, de vide, vous sentez désemparé en fait, sans savoir quoi faire par rapport à cette personne. Vous l'aimez, mais à la fois c'est comme un peu une relation toxique, hein, pour certaines personnes ici. Vous voyez?
Donc, bien que cette personne vous tend la coupe ici, ceux que vous avez déjà sont vides. Ça veut dire que cette personne vous aime malgré les histoires qu'il y a, mais il y a quelque chose qui vous sépare, qui vous limite, qui vous empêche de vivre pleinement cette relation. Donc, ça peut concerner effectivement cette personne. Mais on vous dit, oui, hein, les choses vont changer par contre, mais il va falloir ici utiliser votre magie, utiliser, oui, certains sortilèges hein, pour briser des malédictions ou certaines choses, des mauvais œils. En fait, il y a un besoin de nettoyage. Il y a un besoin de nettoyage, de briser certains sortilèges, je pense là, qui ont été faits à un moment donné ici, d'accord, pour retrouver votre force, votre énergie, vous voyez, parce que vous êtes des personnes avec un potentiel de réussite vraiment énorme. Vous voyez, vous avez le monde c'est vraiment l'accomplissement, c'est des grandes réalisations ici. Mais effectivement, il y a quelque chose ici qui vous empêche d'atteindre dans le futur ces objectifs là. Vous voyez, donc la femme ici, hein, la carte est arrivée au centre ici. Donc, on a vraiment cette notion-là de quelque chose qui vous empêche là d'atteindre vos objectifs hein, réels hein, d'ailleurs, hein, parce qu'il y a un grand potentiel, hein, d'où cette lumière avec le chariot là qui vient un peu bouleverser votre environnement là pour vous booster à partir ou à changer de mode de vie, où il y a quelque chose là qui doit changer en tout cas là dans votre environnement. Et ici on a le 5 de bâton, donc les batailles, donc il va falloir que vous soyez fort, il va falloir que vous battez pour votre, si c'est l'aspect sentimental ici, vous battre pour cette relation qu'elle dure dans le temps, parce que pour certains il y a un mariage dans cette relation, si c'est pas le cas c'est quelque chose qui peut venir plus tard, donc il y a quand même un lien d'âme sœur aussi, hein, vous voyez, donc d'où l'importance de vous battre. Donc là vous voyez on a la princesse d'épée, donc c'est une personne qui vous surveille, donc il y a des gens ici qui vous guettent, hein, qui vous surveillent, qui regardent vos faits et gestes, qui regardent si vous êtes heureux ou pas, si ce qu'ils ont fait ça a fonctionné ou pas, vous voyez. Donc mais on vous dit il y a une notion de karma ici avec la justice. Il y a un équilibre qui va être fait par l'univers hein, pour vous permettre d'être dans votre plein potentiel, récupérer votre énergie et votre chance, votre part de chance, vos parts de bénédiction dans ce monde aussi, hein, pour certaines personnes ici. Hein. Donc vous allez réussir à retrouver votre équilibre, votre bien-être. Et ici on a le 6 de denier, donc vraiment ça peut aussi concerner, vous voyez, c'est une personne par exemple qui voulait que vous ayez pas de que ça soit vous ayez des problèmes au niveau sentimental par exemple, ça veut dire que des relations toujours toxiques ou des relations qui ne fonctionnent pas, et au niveau matériel aussi, vous voyez, donc les difficultés au niveau matériel ici, que vous soyez constamment en train d'aller demander de l'argent aux autres plutôt qu'en fait d'accueillir l'abondance qui vous est due en fait ici, hein. Donc on a vraiment cette personne là qui est là, hein. Donc quand elle est vraiment ici dans le passé, qui regarde vers le futur, donc il regarde ce qui se passe là dans l'avenir pour vous, donc ça doit être quelqu'un qui consulte avec la papesse. Quelqu'un qui a dû aller consulter pour regarder votre futur ici. Mais on vous dit, vous inquiétez pas, il y a la justice. La justice, c'est l'univers qui régit entre le bien et le mal. Ça veut dire que ben, tant que vous n'avez vous avez rien fait de mal à cette personne, quoi que ce soit, eh ben, il y a cette lumière-là qui va venir vraiment instaurer cet équilibre, donc vous protéger aussi à la fois. Vous voyez, mais vous finirez par retrouver votre énergie, hein, votre abondance. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un travail spirituel à faire ici pour certaines personnes. Un besoin de nettoyer vos énergies pour pouvoir remplir ces coupes-là qui ont été vidées. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici? On a les discussions et derrière, on a les retards. Donc, il y a une notion de communication. Donc, pour certaines personnes ici, est-ce qu'il y a un manque de communication dans votre vie relationnelle? Donc, ça peut être au niveau amical, mais ça peut être aussi au niveau sentimental. Ou est-ce qu'il y a une coupure de parole avec les parents de cette personne-là au niveau sentimental? Est-ce qu'il y a eu ces histoires-là dans le passé pour certains? On a la trahison ici, on a les rêves et on a la distance. Hein. Donc, je vous avais parlé hein, de déménagement, de partir ici. Donc, ouais. Là, il y a eu une trahison, là. Donc, cette personne, hein, est-ce que c'est cette femme qui a joué un rôle dans la séparation, dans votre séparation? Ou est-ce qu'il y a une femme, là, qui joue un rôle dans votre vie sentimentale ici, qui perturbe un peu vos rêves, du coup, hein? Je vous avais dit, hein, vous vous projetez, vous avez des grands projets, vous avez des choses, là, que vous avez envie de mettre en place, mais ça stagne. Il y a des retards ici. Vous voyez? Donc là, la parole, c'est aussi savoir garder les choses. Attention à ce que vous dites. Ou est-ce que cette personne a su à un moment donné que vous avez un projet ou que vous voulez faire telle chose et du coup, vous a trahi ici avec les énergies de mauvais œil, avec ces sortilèges-là. Donc c'est pour ça on vous dit de prendre des distances par rapport à une personne ici. Hein. Donc vous voyez par rapport à votre situation. Mais c'est aussi la distance, c'est partir ailleurs.
il y a un voyage là qui va se faire dans le futur pour vous ici, pour vous permettre de partir sur quelque chose de plus significatif pour vous, hein. Donc, alors... Donc c'est important la parole avec les rêves, hein. Donc ne divulguez pas vos rêves, ne parlez pas de vos projets ici, gardez-les pour vous. Parce qu'effectivement, là, vous êtes entouré de beaucoup de jalousie, hein. Derrière, on a la victoire. Donc, on vous dit que vous allez réussir. Vous allez y arriver. Vous allez réussir à surmonter ces épreuves ici, hein. D'accord? Quels que soient les blocages que vous avez actuellement, par exemple, la stagnation, ou s'il y a des choses qui n'avancent pas comme il faut, ou par rapport à ces trahisons ici, on vous dit que vous allez avoir la victoire, hein. Donc, vous voyez, on a la culpabilité ici, on a l'hérédité. Donc, il y a contrat, culpabilité, hérédité. Donc, pour certaines personnes ici, il y a une situation d'ordre juridique avec la justice, hein, un lien avec un héritage, hein, pour d'autres. Donc, il y a beaucoup de... Il va y avoir des discussions, il va y avoir une réunion, il y a des signatures qui vont être faites par rapport à cette situation. Il y a la victoire, hein, par rapport à ça, hein. Donc, si vous êtes vous avez des problèmes juridiques, là, il y a des choses qui vont s'arranger par rapport à ça. Donc, ça peut concerner un héritage, ça peut concerner un conflit avec des membres de la famille ou au niveau sentimental aussi pour certains ici. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Est-ce qu'il y a eu un divorce par rapport à cette trahison ici? Donc, en tout cas, il y a un compromis ici qui va être trouvé par rapport à cet héritage, à cette somme d'argent. Il y a quelque chose là, en tout cas, qui va vraiment s'améliorer et vous allez avoir gain de cause. Ici, on vous dit, hein, par rapport à cette situation. Oups là. Et pour certaines personnes, on vous dit, si vous traversez des périodes de stagnation en ce moment, si les choses ne fonctionnent pas comme vous aimeriez, ne culpabilisez pas. Ne culpabilisez pas, ne croyez pas que vos rêves ne vont pas se réaliser. Et c'est vrai il peut manquer un peu d'argent pour certaines personnes, par exemple, vous voyez, où on vous a refusé un prix, où on vous a refusé des papiers ici, mais on vous dit, faut absolument maintenir vos rêves éveillés, parce qu'il y a la victoire quand même. Donc c'est un moment passager, il y a des retards, il y a des choses qui stagnent. Il y a un besoin de purification, de nettoyage. Là, il y a des énergies qui peuvent vous limiter aussi pour certaines personnes. Mais on vous dit aussi ce qui vous est dû, un héritage, c'est c'est ce que votre âme transporte. Je vous avais dit tout à l'heure, la justice vient équilibrer les choses pour vous permettre d'accueillir votre abondance, votre prospérité, ce que votre âme transporte dans ce monde. Donc cette hérédité, cet héritage, c'est aussi ce que votre âme transporte, l'héritage de votre âme. Donc quoi qu'il arrive, quels que soient les gens, les intentions qu'ils ont ici de vous limiter ou de vous bloquer, sachez que vous finirez par accueillir vos bénédictions quand même malgré tout. On a la loi, hein, donc on a bien ces conflits-là juridiques. On a la famille ici et on a le travail. Donc, loi, famille, travail, hein, donc la loi qui vient nous confirmer ici avec les contrats, les signatures, qu'il y a un compromis qui va être retrouvé si vous avez des problèmes juridiques en lien avec la famille, donc une maison, héritage, hein, problème d'argent, vous voyez par rapport à votre situation, mais il y a vraiment cette notion ou divorce, hein, pour certaines personnes ici, partage des biens, enfin vous voyez, on a cette notion ici. Et pour d'autres ici, ça peut concerner l'aspect professionnel ici, est-ce qu'il y a eu un conflit avec votre hiérarchie, est-ce qu'il y a eu des soucis, ce qui fait que vous demandez une compensation. Dans tous les cas, il y a une notion de victoire quand même dans cette situation, d'où les communications ici. La parole, ça peut être une réunion, ça peut être des discussions pour trouver un compromis dans cette situation. Et au niveau professionnel, on peut parler aussi de rapprochement familial ici par rapport à la distance et les contrats ici. Donc, est-ce que vous avez postulé dans un endroit voilà, pour vous rapprocher des membres de la famille? Donc, en tout cas, il y a vraiment une solution qui va être trouvée par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici? On a le hasard et on a le oui. Donc, et derrière, on a les changements, hein, donc le chariot, hein, ce bouleversement, cette énergie qui vient balayer un peu toutes les énergies toxiques, vous éloigner un peu des personnes négatives pour vous permettre d'aller sur votre chemin de vie ici pour accueillir votre abondance. Parce que c'est quelque chose quand même qui est là, hein, qui attend. Enfin, c'est pas qui attend, c'est juste qu'on a mis des limites en fait. C'est comme si ben, vous n'avez pas ce que vous voulez exactement, ce que vous avez projeté par rapport à vos rêves. Mais c'est parce qu'il y a une énergie qui vous limite un peu, qui vous ralentit. Mais en tout cas, oui, vous allez réussir. Il y a des opportunités là qui vont vous permettre vraiment de vous mettre vraiment dans votre chemin de vie.
Alors, on a la clairvoyance, on a la confiance et on a le retour. Donc ici, pour certaines personnes ici, il se pourrait que vous soyez des personnes très intuitives, et il se pourrait que vous soyez des guérisseurs, des clairvoyants, des médiums, des gens qui travaillent vraiment avec l'énergie spirituelle aussi, que ce soit avec les plantes. Mais en tout cas, ici, vous avez une très forte intuition. Donc si vous voulez faire un travail dans cet ordre-là, parce que là, on a le travail ici avec le retour, si vous voulez vous mettre à votre compte par rapport à cet aspect-là, ben, vous pouvez y aller, vous pouvez avoir confiance par rapport à ça. Donc on vous dit surtout écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition ici. Et là, on a élévation. Donc, vous voyez, avec la clairvoyance, donc vous allez être plus connecté à vos capacités psychiques, à vos dons pour certaines personnes ici. Mais il y a aussi une notion de travailler. Donc, ça s'arrête jamais, en fait, l'apprentissage dans cet aspect-là. Il faut continuellement apprendre de nouvelles choses. Donc, on a l'ancrage. Donc, on vous dit bien, il y a bien ce don-là qui est là. Ici, la confiance, non. Alors, il se pourrait que pour certaines personnes, effectivement, il n'y ait pas une notion. Peut-être que vous n'avez pas confiance en vous par rapport à vos capacités, par rapport à votre intuition, vous ne vous faites pas confiance. Peut-être que vous croyez que les informations que vous recevez en rêve, on avait la carte des rêves ici, vous pensez que c'est juste des images ou des informations qui arrivent comme ça, et pourtant il y a des messages à l'intérieur. On vous dit bien l'ancrage avec la clairvoyance, c'est bien quelque chose qui est là. Vous avez un don, vous avez des capacités ici, il faut les travailler, mais il faut que vous fassiez confiance. Parce que si vous ne faites pas confiance, ben, ça a tendance un peu voilà, à brouiller, vous ne verrez pas clairement. Donc ça risque un peu voilà, d'être un peu désorienté. Alors ici, mensonge avec le retour. Donc pour certaines personnes, effectivement, il faudra faire attention ici. Donc la clairvoyance ici, avec une personne... j'essaie de canaliser. Ouais, ben tu vois, j'avais parlé tout à l'heure qu'il y a une personne qui est partie consulter. Il y a une personne qui part consulter d'autres médiums, en fait, pour avoir des informations sur vous, en fait, ici. Et donc, à partir de ces informations, cette personne ici brise quelque chose en vous, vous voyez, parce que on va lui dire, ben, c'est une personne qui, on va, par exemple, elle est partie consulter, on lui a dit, ben oui, que vous avez une très bonne étoile, que vous êtes chanceuse, que dans quelques années, vous allez avoir telle chose, vous allez avoir un tel succès, machin. Et cette personne, avec ces informations, vient briser, en fait, ici, vous voyez, quelque chose. Donc, ce qui fait que ça vous brouille un peu. Donc, on peut avoir cette notion-là pour certaines personnes. Donc, à faire attention quand même par rapport à l'entourage, parce que c'est vrai que là, c'est assez important. Alors, ici, on a changé vos idées, mais gardez vos principes, osez le changement. Encore le changement, mes chéris. Donc, il y a bien des changements qui vont s'opérer ici dans votre vie pour vous permettre de vous aligner avec votre véritable nature, avec vos dons ici, avec vos ambitions, vos rêves, vos désirs ici. Donc, il y a cette notion de victoire. Alors, profitez de cette journée sans penser à demain. Il y a un besoin de vous connecter à l'instant présent. Ne vous préoccupez pas trop, vous voyez, avec la culpabilité. Est-ce que vous vous projetez trop tu sais, par exemple, le regard des autres, vous dites que vous n'allez pas y arriver par rapport à la grandeur de vos difficultés, pour certaines personnes, par exemple. Mais on vous dit, les inquiétudes vont venir vous bloquer encore. Donc, c'est pour ça que c'est important de vivre l'instant présent. Ce que vous ne pouvez pas changer, vous devez de lâcher prise par rapport à ça. Vivez au jour le jour s'il faut, voilà. Mais en tout cas, il y a un besoin de vous détacher de la culpabilité que vous pouvez ressentir, du stress, des inquiétudes que vous pouvez projeter par exemple dans le futur. Donc il y a un besoin de vous déconnecter de ça et de vivre dans l'instant présent. Tu es guidé, gardez confiance en vos rêves. Donc là, clairement, on vous dit oui, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes guidé, vous avez des anges et des guides ici qui vont vous permettre en fait d'atteindre vos objectifs. Donc gardez éveillés vos rêves. Je vous avais dit tout à l'heure, c'est très important, ne perdez pas espoir. Parce que si vous perdez espoir, vous allez vous limiter, donc ça va mettre encore plus de temps. Donc il faut les nourrir, ces rêves-là, avec vos pensées positives, il faut les nourrir avec l'espoir. Il faut continuer à vous battre s'il faut contre des gens qui chercheraient à vous nuire, à vous bloquer, à vous limiter. En tout cas, voilà, le temps n'est plus à la culpabilité, mais à l'action, mes chéris. Vœu magnifique. Il y a un vœu, donc le vœu va aller avec les rêves. Il y a un vœu ici qui va se réaliser pour vous dans le futur. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur là, qui va fleurir, qui va voir le jour. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment maintenez vos rêves éveillés.
Pour certaines personnes ici, les vœux, là, il y a les nœuds, il y a deux personnes ici qui s'unissent. Donc, j'ai parlé aussi au niveau sentimental des flammes, des âmes sœurs, vous voyez. Il y a un lien qui vous lie avec cette personne. Soit il y a une séparation récente, là, avec une personne qui vous aimait énormément, mais malheureusement, il y a une personne ici qui a cassé quelque chose, vous voyez. Donc, il y a bien un lien qui vous lie, on vous dit. Et ce lien-là, ce n'est pas ces gens-là qui vont avoir le dernier mot. C'est pour ça qu'il peut avoir cette notion de vous battre. Il y a le retour ici. Cette personne reviendra. Donc, c'est quelqu'un avec qui il y a vraiment... ouais, ouais, hein, il y a quelque chose hein, qui vous lie, mais vraiment très très fort, hein, qui ne veut pas se briser comme ça. Hein. Est-ce qu'il y a eu des mensonges pour d'autres personnes aussi dans cette relation aussi hein. Dans tous les cas, il y a un lien qui vous relie avec cette personne. Donc, dans ceux qui sont en couple déjà, hein, donc il y a ce lien qui est là très fort avec la personne avec qui vous êtes. C'est magique. Création. Et ici, on a rituel. Alors, je vous avais parlé, hein, je vous avais parlé d'un rituel, de faire certaines choses là pour faire revenir cette personne s'il faut, hein, parce qu'il y a un lien très fort qui vous unit. Alors, il faut faire attention avec les rituels, c'est que tant que ça ne fait pas de mal à l'autre, tant que les intentions ne sont pas négatives, bien sûr que voilà, c'est des choses qui sont là à notre disposition, il faut juste connaître certaines limites à ne pas dépasser. Mais là, c'est vrai qu'il y a un besoin de faire un rituel, donc ça peut être dans l'aspect sentimental pour certaines personnes, mais ça peut être aussi par rapport au conflit qu'il y a ici, par rapport à une tierce personne qui a généré des blocages en vous. Donc ce rituel-là va vous permettre de vous libérer. Donc vous pouvez faire ce rituel-là pour vous libérer des énergies toxiques et négatives. Ici, on a la création, quand même, vous êtes connecté à une énergie très forte et très puissante, quand même. Hein. Très, très puissante. Hein. On a avec la clairvoyance ici. Hein. Donc il y a une énergie en fait de la source un peu qui vous guide ici. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir un peu d'instabilité. Mais rituel, c'est aussi, hein, je vous avais parlé, hein, vous avez des dons, vous avez quelque chose. Donc vous pouvez utiliser la magie avec confiance. Et encore une fois, il faut connaître les limites à ne pas franchir. Mais vous avez des dons ici. Peut-être que vous travaillez déjà dans cet aspect-là. Vous êtes médium, clairvoyante. Vous travaillez avec les plantes, la nature, en tant que guérisseuse, chamane, thérapeute, énergéticienne, magnétisme. Enfin, voilà, tout cet aspect-là, ça fait partie de vous. Vous avez quelque chose ici que vous devez mettre en marche, en fait. Vous voyez, peut-être travailler dans cet aspect-là aussi, hein, pour certaines personnes ici, la création. Vous voyez. Mais aussi, encore une fois, on va être dans l'aspect sentimental ici. Vous voyez, utilisez la magie pour attirer votre âme sœur. Utilisez la magie pour attirer... la magie, la magie. Utilisez la magie pour attirer, oui, votre âme sœur, même si, par exemple, si vous êtes célibataire. Hein. Mais en tout cas, vous pouvez le faire avec confiance. Mais sachez, connaissez vos limites. C'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici de l'univers? La force. On a la force, on a la danse et on a la confiance. Eh bien, ça finit tout par force, danse, confiance. Alors, c'est le défi. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif dans la situation. Donc, si vous traversez une période compliquée en ce moment, une période difficile qui va vous demander de sortir de votre zone de confort, on vous dit de continuer à vous battre ici. Il va falloir que vous soyez fort ici. Donc, utilisez ces difficultés, faites-en une force. Vous voyez? Et une force puissante. Parce que quand on est blessé, quand on a été trahi, quand des gens vous ont fait du mal, si vous transformez l'énergie là qui émane de ces blessures-là en négatif, elles sont destructrices. Elles sont destructrices pour vous, mais aussi pour les personnes. Alors que si vous utilisez cette énergie-là, mais pour vous donner de la force, pour vous propulser, pour réussir dans la vie, en fait, donner une leçon de vie à ces personnes, ou même tout simplement à vous, pour vous montrer que vous pouvez y arriver malgré tout, en fait, malgré les blessures, malgré la déception, malgré la trahison, malgré qu'on vous ait mis à terre, malgré qu'on a lancé des rumeurs sur vous, qu'on vous a blâmé, enfin voilà, tout ça. Utilisez cette force-là dans l'aspect positif pour vous réaliser. Et croyez-moi, vous y arriverez plus facilement dans la vie que quand vous transformez ça en négatif pour vous venger, par exemple. Elle détruit dans les deux sens.
La danse, bougez en musique, dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse. Donc pour certaines personnes ici, on vous invite tout simplement à profiter de la vie, à profiter pleinement de votre vie, à danser s'il faut, à chanter. Vous savez comment on le fait quand on va quand on se douche, quand on cuisine, quand on fait le ménage. Cette joie de vivre là, cet instant présent. On vous invite à vous connecter à ça. Vivez votre vie pleinement. Ne vous souciez pas de ce que les gens pensent, de ce que les gens ont fait ou vous ont fait, même si vous sentez que vous avez des blocages sévères, que vous n'y arrivez pas, vous avez continué ici à vous réjouir, continuez à avoir le sourire à chaque jour. C'est pas facile, mais essayez. Confiance. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. Encore une fois, on a cette notion de départ, vous voyez, allez dans l'inconnu, n'hésitez pas, si par exemple vous voulez aller à l'étranger, vous allez vivre à l'étranger ou dans une autre ville, par exemple, vous avez envie de déménager ici, on vous dit, ben, allez-y, n'ayez pas peur de l'inconnu, même si vous connaissez personne dans cet endroit-là, allez-y, ayez confiance parce que l'univers ici vous guide à aller vers quelque chose qui sera plus meilleur pour vous, en fait. D'accord. Donc en tout cas, voilà, force, courage, joie, bonheur et ayez confiance en vous et à votre potentiel de réussite. Alors, les messages des anges pour vous ici. Aventure. Et encore une fois, il y a un changement qui va s'opérer ici, mes chéris, hein. Donc, soit vous n'avez pas envie du tout de partir de là où vous êtes, mais en tout cas, là, il va y avoir des changements, mes chéris. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc par rapport aux difficultés que vous traversez, les blocages, les limitations, problèmes financiers ou autres, hein, ou professionnels, hein, pour certaines personnes, ça peut être familial. Voyez votre vie comme une aventure. Il y a des difficultés qui sont là, c'est pareil pour tout le monde. Personne ne vit une vie parfaite, même s'il y en a, ils ont toute l'abondance qu'il faut. Il y a toujours des petits soucis qui viennent nous déséquilibrer. Mais ce qui compte, c'est vraiment de se propulser malgré tout vers l'avant. Allez, continuez, essayez encore et encore jusqu'à ce que vous atteigniez vos objectifs. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Et oui, donc là, encore une fois, avec ce don, avec cette lumière que vous transportez, c'est pour ça que je vous ai dit, hein, donc utilisez cette douleur comme une force et propulsez-vous vers l'avant. Mais surtout, n'allez pas dans le négatif. Soyez dans l'amour et dans la lumière. Il n'y a que comme ça que vous réussirez plus facilement et plus vite. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous tes désirs, tous les désirs de ton cœur. Donc là, ça peut être par rapport à un projet qui vous tient à cœur, hein. Donc, est-ce que vous avez envie de fabriquer certaines choses? Ça peut être la danse, hein, pour certaines personnes. Tout à l'heure, on avait vu la danse. Mais ça peut être l'art, la peinture, la musique. Mais il y a quelque chose ici auquel vous devez vous lancer. Mais on vous invite aussi pour certaines personnes peut-être à vous connecter à cet aspect-là. Donc l'art, que ce soit la couture, fabriquer des objets, des choses, vous voyez. Et on vous dit vraiment d'y aller, allez-y, foncez. Mais ça peut être aussi au niveau des plantes, hein, pour certaines personnes ici. Si vous avez envie de créer des petites potions, des plantes médicinales. Enfin, mais en tout cas, vous pouvez y aller avec confiance. Voilà ce que j'ai pour vous comme message de l'univers, hein, par rapport à votre situation et la situation à venir. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça résonne avec vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez me contacter via WhatsApp ou directement prendre rendez-vous sur mon site. Donc vous avez toutes les informations en bas de la vidéo et on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances.